Je passe à C'est midi. Charlotte Nguesson, bonjour, bienvenue. Vous appréciez l'accueil? C'est un peu comme un accueil de rockstar. C'est vrai que vous n'êtes pas très musique. Bon, ça va, j'apprécie. Super, ok. D'accord. On doit dire merci à nos amis de DESCOM et à l'ONG Jeunesse Panafricaine. En tout cas, ils sont super sympas. Alors, Charlotte Nguesson, on a beaucoup parlé de vous sur la toile lorsque les Ivoiriens ont appris qu'ils avaient une sœur, une fille, dans un pays anglo-saxon qui avait décroché une récompense aussi prestigieuse que celle de l'Académie royale d'ingénierie. Et surtout, vous êtes la seule fille. Bon, la première femme africaine. La première femme africaine. À remporter le prix. La seule jusqu'ici. Voilà, à avoir décroché ce prix important. Je voudrais qu'on renouvelle encore une fois nos ovations pour saluer cette belle performance que vous avez réalisée qui nous rend autant fiers. Alors Charlotte Nguesson, vous êtes aussi cofondatrice depuis 2018 avec 3 amis à vous. Exactement. Vous avez rencontré dans votre école, l'école qui vous a formé au Ghana, qui est Meltwater Entrepreneurial School of Technology. Il est bon mon anglais? Très bien. Great, ok. Vous avez monté une start-up qui a conçu son propre logiciel, Base API. API. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Base, c'est pour dire Banque Alliance, vu qu'à la base, on était focus sur les institutions financières, donc les banques. Mais à la longue, on a pu développer la solution et puis cibler d'autres marchés. Donc, Base API, c'est un API, on peut dire un logiciel, qui permet aux entreprises financières, même entreprises, toutes ces entreprises-là qui ont des difficultés au niveau de la sécurité, aussi au niveau de eKYC, de pouvoir faire la vérification de l'identité de leurs clients à distance. Donc aujourd'hui, le client n'a pas forcément de se déplacer physiquement dans une entreprise pour avoir accès à un service. Il peut le faire à distance et avec notre solution, on peut faire la vérification. Et pour ce processus-là, on utilise la reconnaissance faciale, qui est une technologie aussi très avancée. Voilà. D'accord, super. Alors quand on vous entend comme ça, on se demande où est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a fréquenté chez nous ou uniquement au Ghana. À la vérité, vous êtes né ici, en Côte d'Ivoire, et vous avez grandi à Yopougon. Vous êtes une enfant de Yopougon. C'est clair. Ouais, votre père était... Est-ce qu'il y a des habitants de Yopougon ici? Oui. D'accord. Voici votre sœur. Oui, vous avez grandi à Yopougon. Votre père est professeur de mathématiques? Exactement. D'accord. Et vous avez 5 sœurs qui portent toutes le prénom, enfin c'est pas le seul prénom, mais le prénom Charlotte. Charlotte. C'est incroyable ça. Pourquoi votre père vous a donné chacune le prénom Charlotte? Je pense que... C'est un code mathématique? Non, je pense qu'il a du style en fait. C'est cool de voir Nguesson Charlotte et puis un autre nom. Donc c'est son standard à lui. D'accord. Voilà. Et vos sœurs sont toutes dans l'univers des sciences? Non. Non? Je pense que je suis la seule dans l'univers des sciences. J'ai une grande sœur qui fait le droit et les 2 autres sont plus dans la comptabilité. Ok, voilà. C'est sympa, d'accord. Alors, comment vous êtes retrouvé donc à Meltwater au Ghana, dans cette école? Déjà, MES, c'est Meltwater Entrepreneurial Technology, voilà. C'est une école qui est spécialisée dans tout ce qui est entrepreneuriat et ils font des sélections au niveau de 5 pays africains. Je crois le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Voilà, donc du coup, nous, on faisait partie de la première cohorte francophone. C'est une application qu'on lance, c'est une opportunité, donc à vous de saisir l'opportunité. On a postulé, on a été sélectionné, on a fait des entretiens, des interviews, que ce soit en ligne et aussi en présentiel. Ensuite, on a été sélectionné par rapport à des critères bien précis, la passion par rapport à ce que vous voulez faire, votre projet, puis le background également, c'est-à-dire vos études, si vous êtes en plus, vos acquis exactement. Donc, par rapport à ça, on a pu être sélectionné et puis on a pu rejoindre le programme pour 1 an de formation. D'accord. Vous êtes parti en quelle année? En 2017. En 2017, oui. Après votre bac ou... Non. Non, avant ça, il faut préciser que vous avez eu un BTS en électronique et informatique. Une licence en réseau génie logiciel. Et une licence en réseau génie logiciel. Voilà. Donc, c'est après ça que je suis partie à Accra pour faire la formation de 1 an, vu que j'aspirais à être entrepreneur, et surtout dans le domaine de la technologie. Et voilà, ça a été 1 an de formation et puis j'ai eu la possibilité de rencontrer mes cofondateurs dans cette école. Parlons de formation, qu'est-ce qu'on vous apprend particulièrement dans cette école? Vu qu'on a déjà un background tech, voilà, il y a des personnes qui ont un background plus communication, donc on essaye de travailler sur des projets. Okay. Voilà, on travaille sur des projets, mais la formation est axée sur, on dira, l'entrepreneuriat, le coding, et aussi tout ce qui est un peu de leadership. Voilà. D'accord, très important. Et vous étiez la seule fille ivoirienne de ma cohorte. De la cohorte.
2017, c'est bien ça? D'accord. La première fille, voilà, mais actuellement, bon, c'est pas la seule fille. Depuis que vous êtes passé, les portes sont ouvertes pour d'autres filles. Exactement, ouais, merci. Hein. Qu'est-ce que vous apportez, sinon qu'est-ce que vous rapportez dans votre besace? Et pour rester dans le thème du digital, qu'est-ce que vous rapportez pour la Côte d'Ivoire dans votre Dixdur? D'accord. Déjà, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour déjà un diplôme, on va dire. Pardon? Déjà un diplôme, une certification? Bien sûr, après l'école, j'ai fait d'autres certifications, telles qu'en études de données, data science, aussi en identité numérique, vu que c'est ces domaines-là où je travaille avec ma start-up. Donc, j'ai eu à me certifier dans ces domaines-là pour avoir une certaine crédibilité sur le marché. Voilà. Et par rapport à ce qu'on apporte en tant que start-up, au niveau, c'est pas juste en Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les entreprises africaines. Voilà, donc du coup, on aide ces entreprises-là à penser plus, pas innovation, mais ces solutions. Aujourd'hui, on parle de mobilité, on parle de sécurité. Ce sont des thèmes qui sont vraiment importants actuellement. Voilà, parce que la cybersécurité, c'est réel. Hein. Voilà, c'est réel. Et on voit aujourd'hui beaucoup de parents, d'amis qui ont des problèmes au niveau même de la protection de leurs données pour avoir accès à certains services. C'est difficile. Donc aujourd'hui, on comprend que la biométrie, c'est-à-dire les technologies telles que l'empreinte digitale, l'empreinte digitale, l'iris, et puis aussi la reconnaissance faciale, sont des technologies qui sont en train d'être développées ailleurs. Donc pourquoi pas ici en Afrique? Pourquoi pas ne pas essayer d'adapter ces technologies-là avec nos besoins? Donc on a pensé ainsi et puis on a lancé le pari. C'est un pari fou, mais Dieu merci, bon, on a travaillé et puis on a pu faire développer la solution. Aujourd'hui, cette solution-là est disponible, elle est sur la phase de la commercialisation. Donc, les entreprises africaines sont invitées à nous faire confiance et puis aussi voilà, à nous contacter. Voilà. D'accord, super. Et le nom de cette solution, on va le rappeler? Base API. Base API. Alors, est-ce que vous avez déjà démarché le marché ivoirien? Oui. Parce que vous êtes basé au Ghana, l'entreprise est basée au Ghana. Oui. Depuis 2018, ça fait 2 ans maintenant que vous fonctionnez. Vous avez déjà une clientèle locale, ghanéenne? Oui, ghanéenne, oui. En Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile au niveau de la question des clients, vu qu'on n'était pas vraiment présent sur le marché francophone. Pourquoi? Voilà. Pourquoi difficile? Il y a des raisons difficiles et des raisons un peu techniques aussi au niveau de l'accès à certaines... Mauvaise compréhension de la technologie peut-être ou... De l'adoption de la technologie, si. D'accord. Il y a des réglementations qui ne sont pas aussi claires que dans d'autres pays. Donc c'est un peu compliqué au niveau de certains pays africains. D'accord. Mais aujourd'hui, comme ça, on est en train de s'installer à Abidjan et puis bientôt, on va pouvoir vraiment fournir cette solution-là plus dans les pays francophones. Que le Burkina à côté aussi. Ok, on va faire un petit exercice en français facile. Moi, je suis un patron d'entreprise ou un jeune entrepreneur ivoirien. Je découvre Charlotte Nguessan et son entreprise Base Group. Voilà, et avec la solution Base API. Pourquoi je devrais recourir à vos services, en fait? D'abord, ça dépend de vos besoins. Vous devez définir vos besoins. Voilà. Il ne s'agit pas d'utiliser une technologie parce qu'on veut l'utiliser. Voilà. Il y a un besoin qui est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, sûrement que vous avez peut-être des challenges au niveau de la sécurité, ou bien vous voulez peut-être investir au niveau de l'expérience client. Donner à votre client la possibilité de pouvoir avoir accès à vos services à distance. Et vu que votre entreprise, normalement, doit suivre certaines due diligence, c'est-à-dire faire la vérification du client, ça sera compliqué de dire au client, bon, je ne peux pas fournir ça à distance parce que je ne peux pas vous vérifier. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser notre solution et permettre à ce client-là de pouvoir avoir accès à distance en ligne à vos services en faisant la due diligence. Donc on fait l'économie de toute... Exactement. Donc en termes d'économie, c'est moins cher parce que ça diminue la main-d'œuvre également. Le temps et d'argent. Le temps, exactement. Le temps, c'est de l'argent, exactement. Le temps. Et même en termes de compétition. La compétition au niveau du marché, vous avez forcément des compétiteurs autour. Ça vous donne une certaine aussi... longueur d'avance. Une valeur ajoutée en termes d'offres. Exactement. Ok. Allez-y, Paulus. Alors Charlotte, vous avez dit que vous êtes basé au Ghana et les petites informations que j'ai eues en ce qui concerne le programme Meltwater, c'est que la plupart des personnes qui ont participé au programme, qui ont lancé leur start-up, sont tous basées au Ghana. Est-ce que c'est un prérequis pour pouvoir participer au programme ou c'est juste pour la phase de lancement des activités? Non, je pense que c'est un choix d'équipe. C'est pas forcément... Meltwater, normalement, l'objectif, c'est de pouvoir créer des entreprises un peu partout en Afrique. Donc, il y a des entreprises qui viennent de Meltwater qui sont sûrement au Kenya, un peu partout. Et même en Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'il y a aussi la crise qui n'est pas aussi facile pour les entrepreneurs. Donc, lorsque vous essayez d'évaluer le marché, vous allez d'abord faire une étude de marché, voir si c'est plus facile de pouvoir démarrer sur le marché
Y, exactement. Donc, pour la majorité des Ivoiriens qui ont fait le programme, c'était plus facile au niveau de démarrer à Accra. Voilà, pour des raisons bien définies, voilà, spécifiques. Voilà, pour démarrer à Accra, mais beaucoup sont en train de venir en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, parce qu'il y a déjà une base qui est créée déjà, donc ils sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Oui, quand moi je vous écoute, j'ai l'impression que c'est très cher. Est-ce que vos services sont accessibles à toutes les bourses? Ça dépend de ce que l'entreprise veut ou alors il y a un prix fixe? Est-ce qu'un petit entrepreneur peut venir vers vous pour bénéficier de vos services? Les prix, ça dépend de qu'est-ce que ça n'est pas cher. Parce que là, pour la première solution, le BSAPI, le prix est défini. Donc, du coup, le prix, c'est vraiment accessible. Et lorsqu'on compare normalement les dépenses que peut-être les banques ou bien les fintech font par rapport à tout ce qui est EKYC, comparé à nos services, c'est rien. Donc, pour eux, c'est moins cher. Voilà, maintenant, au niveau on a des services, par exemple, c'est à la demande. C'est-à-dire, si une entreprise qui est basée en Afrique essaye de développer une solution où on doit appliquer l'intelligence artificielle, on peut aider cette entreprise-là. Parce qu'on comprend également qu'on n'a pas forcément la compétence sur le marché, on n'a pas forcément les vraies stratégies. Donc nous, en tant que jeune start-up avec une petite expérience, on vous aide à appliquer tout ce qui est la stratégie d'intelligence artificielle, tout ce qui est développement du produit, de la collection des données à la conception du produit. Et même aussi, on vous aide à définir des politiques qui tournent autour de l'éthique de cette solution-là. Parce qu'il faut savoir aussi comment utiliser. Oui, mais c'est payant, c'est rémunéré. Oui, c'est payant, c'est pas... C'est normal, c'est du business. Ok, du business. On ne peut pas être allé à l'école tout ce temps-là pour venir faire les choses gratuitement. Voilà. Là, son BTS, licence, non, c'est beaucoup. Il faut gagner de l'argent, c'est important. Oui. Alors, le premier prix Africa Prize for Engineering Innovation, que vous avez décroché en novembre 2020. Belle distinction dont on a tous parlé avec beaucoup de fierté. Comment vous en êtes arrivé là? C'est aussi une opportunité. Hein. J'ai eu la possibilité de faire partie d'un programme Women Engineering. Voilà, et on a pu, c'est un programme qui est focus sur les femmes entrepreneurs dans l'ingénierie. Et on a pu participer à une formation, je crois, une semaine en Ouganda. Et c'était la même période au niveau de l'Africa Prize pour la cohorte précédente. Exactement. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer les alumni, donc d'échanger avec eux et de voir aussi également que mon entreprise, ma start-up, le service qu'on fournissait avait aussi peut-être sa place. Donc j'ai pu postuler après ça, ce programme-là. Et il faut savoir que l'Africa Prize, c'est pas un prix non, c'est sur 8 mois en fait. Voilà, c'est sur 8 mois, c'est un long programme et c'est très lourd, très chargé. Il y a des formations, il y a des tests, on veut s'assurer que ton produit marche. C'est pourquoi après ce prix-là, lorsque vous avez la distinction, ça crée une vraie crédibilité sur le marché. Voilà, parce qu'ils prennent le temps pour s'assurer que la solution est vraiment innovante, la solution répond à un besoin et a un impact au niveau de la communauté. Ok. 25... J'aime bien ce genre de jeunes invités qui défendent très bien leurs idées, tout est clair et on sait où on va. Alors, vous avez remporté 25 000 livres. C'était la récompense pour cette distinction? Oui, oui. Voilà. 25 000 livres, ça fait combien de francs CFA? Moi, je n'ai pas fait le calcul. Mais Jean-Michel, vous savez qu'on a dit 5 000 livres, je pensais en termes de livres, ouvrages. Non. Ah oui, c'est vrai. Compris, désolé. Tiens, merci beaucoup d'avoir remarqué ça. Ce n'est pas les livres, non. C'est les pounds. Voilà. Ok. La monnaie britannique ou anglaise. Ok. Vous ne savez pas comment ça fait en francs CFA? Non, je n'ai pas fait le calcul. D'accord. Police va s'en charger et on aura les chiffres tout à l'heure. En attendant, on se fait rapidement une pub et on revient échanger avec vous. Charlotte Nguessan. C'est midi, nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Nguessan, la jeune entrepreneur digitale à succès en ce moment, on va dire. Voilà, dont tout le monde parle avec fierté. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Et tout de suite, la petite question. C'est bon, Paulus, on a les chiffres? On va en parler. 25 000 pounds. On a du mal à avoir le montant exact. Oui, d'accord, okay, ça va venir de toute façon. Beaucoup de millions. Je vous comprends. Oui. Allez, alors, Paulette Nguessan, quelle a été la réaction parentale à tous ces succès que vous enregistrez en ce moment? Bon, déjà, une grande fierté. Voilà, c'est toujours une fierté de voir son enfant avoir ce genre de prix. Voilà, donc c'était une fierté pour papa, pour maman, voilà, la famille. Ok, super. Alors, autre chose, quelles sont vos ambitions désormais? Depuis, vous avez maintenant cette reconnaissance internationale qui vient pas de n'importe qui, de l'Académie royale, qui est une grande institution britannique, qui vous a décerné ce prix avec les 25 000 pounds, toujours en attendant Paulus. Qu'est-ce que vous allez en faire avec votre entreprise Base Group, votre start-up? Voilà, les ambitions ne changent pas. Voilà, aujourd'hui, on a une crédibilité. On va aussi
surfer là-dessus, c'est-à-dire on va continuer à développer des solutions qui vont répondre à un besoin bien précis au niveau du marché local et aussi investir, puisque la start-up, on a une jeune équipe, on n'est pas vraiment nombreux, donc essayer aussi de recruter pour agrandir l'équipe et puis ainsi pouvoir développer plus de solutions dans le futur. D'accord, ça c'est pour le côté business. Côté et vous, business. Ambition personnelle, en tant que Charlotte Nguessan? Voilà, j'ai mes ambitions, j'aime pas trop les ambitions, j'aime beaucoup concrétiser avant d'en parler. Mais j'ai beaucoup de projets, je travaille sur beaucoup de projets actuellement, que ce soit au niveau de la start-up qu'au niveau professionnel, personnellement. Il y a des projets en cours et j'espère vraiment que vous aurez l'opportunité de voir ces projets-là. Ne vous inquiétez pas, on est très inquisiteurs. Voilà, pas de souci. Alors avant de terminer, Charlotte Nguessan, puisque votre univers c'est la reconnaissance faciale, voilà, l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez réussi à faire la reconnaissance faciale de celui qui va vous accompagner pour le reste de votre vie? Qui va m'accompagner? Dieu. Mon langage est très soutenu. D'accord. Vous avez réussi à faire la reconnaissance faciale de votre amour? On sort de la Saint-Valentin. Oh. Non. Là, apparemment, à ce niveau-là, le logiciel a quelques petits soucis. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Le profil est bien écrit. J'ai un profil bien écrit, des standards. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On peut voir quelques lignes de votre profil. Il doit être forcément très cérébral comme vous. Merci beaucoup. Non, on n'a toujours pas de chiffres, je ne sais pas, mais monsieur, il est en train de la protéger, mais en tout cas, voilà, on est très fiers de vous. Sachez que tous les Ivoiriens ont beaucoup apprécié. Ça me fait plaisir d'avoir cette jeunesse innovante, dynamique, qui fait bouger, bousculer les choses. Bonne continuation à vous et on vous espère, pourquoi pas, très prochainement pour d'autres grandes nouvelles avec votre entreprise, Base Group. Alors, si je suis intéressé, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux sociaux, je tape... nous avons un site web, vous pouvez mettre Base Group aujourd'hui, voilà, Base Group. Vous avez un site internet? Voilà, un site internet, on est aussi visible. Non, c'est B-A-C-E. D'accord. Voilà. Okay. B-A-C-E, et groupe sans E à la fin. D'accord, ça marche. Allez, merci beaucoup. Toutes nos félicitations renouvelées par ces applaudissements.